Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode des Visages de la formation professionnelle. Cette semaine, on va se rendre en Beauce, plus précisément au CIMIC, où un enseignant a intégré Moodle dans son enseignement. Et ce qui est vraiment captivant, c'est tout son suivi de stage qu'il a intégré à cette plateforme. Sur ce, nous accueillons M. Olivier Maheu. Bon visionnement! Mon parcours, ben là, ça fait actuellement 3 ans que j'enseigne en formation professionnelle. Avant ça, là, j'ai été électromécanicien pendant au total 7 ans dans plusieurs domaines, autant dans côté de l'acier que dans l'alimentaire. Fait que j'ai touché à beaucoup de choses. C'est 2 domaines complètement différents. Puis, ce qui revenait un peu partout là, en industrie, c'était l'utilisation là, vraiment de l'informatique. Là. On essayait d'éliminer au maximum le papier. En formation professionnelle, là, je trouvais qu'on utilisait beaucoup de papier pour que finalement, ce qu'on voyait, c'est que les élèves ne les conservaient pas. Fait que quand ils arrivaient pour faire des revisions, ben, il n'y avait pas nécessairement encore les papiers. On s'entend, là, certains élèves les gardent, mais il y a beaucoup d'élèves qui j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mes papiers. Puis finalement, ils arrivaient pour faire la révision, puis il y avait beaucoup de difficultés à faire cette fameuse révision-là parce qu'ils avaient perdu leurs papiers. Donc là, ce que j'ai fait de mon côté, ben, j'ai monté une plateforme Moodle avec toute l'information dans cette plateforme-là pour justement qu'ils aient accès en tout temps à ces fameux papiers, à ces fameux aides-mémoire, à certaines activités, entre autres, là, à l'intérieur de ce Moodle-là. Moodle, dans mon centre, qu'est-ce qui m'a motivé à l'implanter? Je vais partir du départ, là, parce que ça n'a pas commencé avec Moodle, ça a commencé avec Teams. Fait que Teams dans Microsoft, j'ai commencé à implanter ça pour faire un suivi finalement des laboratoires, des activités que je faisais avec les élèves, des exercices, faire des mini-tests entre autres. Fait que à chaque jour, je faisais un mini-test sur la journée d'avant à l'intérieur de Teams. Ce qui se passe avec Teams, c'est qu'on est rapidement plafonné. Fait que dans Teams, c'est un super bon outil, sauf que les variétés de questions sont assez limitées dans Teams. Fait qu'on peut y aller avec des choix de réponses, des réponses courtes, mais là, dès qu'on arrive avec des réponses qui peuvent différer un petit peu d'un étudiant à l'autre, ça marche plus ou ça devient compliqué. Fait que c'est ça que j'ai voulu pallier en allant dans Moodle. Nous autres, on avait une technopédagogue l'année dernière, Judith, qui poussait beaucoup Moodle. Fait qu'on a un département de dessin industriel dans notre centre. Ce département-là fonctionnait déjà avec Moodle, donc j'avais déjà une petite base là, de Moodle prémontée pour partir. Fait que je suis parti avec ça. Puis j'y ai été une bouchée à la fois. Fait que j'ai commencé par monter mes mini-tests là-dedans. Une fois que mes mini-tests marchaient, j'ai compris un petit peu le fonctionnement de Moodle. J'ai monté des formatifs là-dedans. Une fois que les formatifs marchaient bien, j'ai monté des laboratoires. Puis là, ce qui s'est passé un petit peu plus en avançant, ben, j'ai eu un petit peu Il y avait du monde qui n'était pas prêt à implanter Moodle, tout ça. Puis ce qu'on est venu en parlant en groupe d'enseignants, ben, on est venu à la conclusion que l'informatique était de plus en plus présente en industrie et on a décidé d'implanter Moodle un petit peu pour les habituer à utiliser l'informatique. Fait que de là, on a mis les laboratoires, on a mis certains laboratoires version informatique. Donc, les élèves prenaient entre autres là, des photos de leur montage, de l'évolution d'un montage en laboratoire. Les formatifs, ben, on faisait les formatifs là, au complet sur Moodle. Donc, l'avantage, le gros avantage de tout ça, c'est que l'élève avait une rétroaction tout de suite.
Fait que tout de suite, en finissant son formatif, il avait tout de suite sa note. Il avait tout de suite une rétroaction. Il était tout de suite capable d'aller voir ses erreurs, aller recalculer ses erreurs ou essayer de changer sa réponse. Moi, j'ai toujours laissé là, les essais là, libres. Fait qu'il n'y a pas un essai puis c'est fini. Non, ils peuvent le réessayer plusieurs fois. Je compte le premier, mais ils peuvent le réessayer 10 fois s'ils veulent. Fait qu'ils peuvent se pratiquer avec ça. Donc, là, on implantait l'informatique, on implantait les rétroactions, on implantait les rétroactions autant dans les formatifs que dans les mini-tests. Donc, ça leur donnait accès à beaucoup de rétroactions là, super rapidement. Puis, ça évitait que, par exemple, un mini-test, normalement, ben, je les ramasse, je les corrige, je reviens au prochain cours avec ça. Fait que là, en revenant au prochain cours, mais là, les élèves, ils ne se souviennent plus trop de ce qu'ils ont répondu. Ils ne se souviennent plus trop de par où ils ont passé pour se rendre là. Parce que là, des fois, ils ne laissent pas nécessairement assez de traces de démarche de leur côté. Fait que là, je me rendais compte que c'était peut-être plus ou moins utile là, de revenir un cours après sur le mini-test du cours précédent. Donc là, ce que ça me permettait, c'est de faire la rétroaction tout de suite après le test. Donc, dans Moodle, tu es capable de voir quelle question a été le plus ratée, quelle question que tout le monde a réussi. Fait qu'une question que tout le monde a réussi, je ne reviens pas sur cette question-là. Je passe droit, je vois la question qui a été plus ratée, je la décortique au complet avec les élèves. Fait que là, ça faisait une super de bonne rétroaction là, de ce côté-là avec les élèves. Puis j'ai vu quand même un engouement là, pour la plupart des élèves là, à l'utiliser. On s'entend, là, la réalité en 2026, c'est qu'ils ont leur cellulaire tout le temps dans les mains. Fait qu'ils sont quand même à l'aise avec l'informatique pour la plupart. Donc, c'était quand même facile là, de les faire naviguer à l'intérieur de tout ça. Oui et non. Ça dépend quels enseignants. Je te dirais, il y a des enseignants qui étaient très réfractaires au début. La raison est qu'au début, on était plus ou moins prêt à l'implanter. Donc, on manquait un petit peu d'ordinateur. On n'avait pas nécessairement des tablettes prêtes. Donc, moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'utilisais le cellulaire pour faire ce fameux test sur Moodle. Ce qui fonctionnait quand même bien. Je n'avais pas vraiment de problème de cellulaire dans cette classe-là. J'ai découvert après qu'il y a d'autres classes que c'était problématique. Fait que là, on a commencé à intégrer les ordinateurs et les tablettes de notre école. Donc, on mettait de côté les cellulaires, mais ça a été la première chose là, qui rendrait réfractaire un petit peu des enseignants. Il y a aussi des enseignants qui ne sont pas nécessairement là, habitués à travailler avec la technologie. Donc, les enseignants là, qui ne voulaient pas nécessairement intégrer ça, que ça leur faisait peur, que ça les dérangeait d'intégrer la technologie. C'est un petit peu ce côté-là là, que j'ai eu qui était réfractaire. Mais après les avoir rassurés un petit peu, leur dire que certaines choses sont déjà montées, qu'eux autres, il leur reste juste finalement à les appliquer, à les utiliser, mais là, il était un petit peu plus ouvert là, à l'utiliser. Puis d'un autre côté, j'ai beaucoup d'enseignants qui ont embarqué avec moi. J'ai quelques enseignants, en fait, qui ont embarqué avec moi. On avait un technopédagogue l'année passée qui est revenu enseigner cette année, qui met beaucoup de temps là, dans Moodle, entre autres, qui était hyper motivé là, avec moi, qui m'encourageait là, à pousser un petit peu plus loin, là, malgré finalement les embûches là, que j'avais là-dedans. Oui. Les élèves, entre autres, les élèves qui avaient de la difficulté avec l'informatique, qui étaient moins à l'aise, développent quand même là, une certaine aise avec l'informatique. Puis comme je disais, là, c'est nécessaire en industrie parce que maintenant, tout est informatisé. Là. C'est rendu qu'en industrie, un électromécanicien ou un mécanicien industriel, même un électricien, souvent, ils ont un cellulaire fourni par la compagnie. Puis là, j'explique tout le temps aux élèves que ton boss, il ne te fournit pas un cellulaire pour aller voir des vidéos sur TikTok. Il te fournit un cellulaire
pour faire une recherche d'informations si tu en as besoin, remplir tes bons de travail, etc., etc. Donc, c'est super important qu'ils développent cette aise avec l'informatique. Puis oui, ils ont développé quand même une bonne aise avec l'informatique là, de ce côté-là. Du côté des enseignants, ça se développe tout le temps. Je ne dis pas que c'est tous les enseignants qui vont développer des Moodle à partir de zéro, mais il y a beaucoup d'enseignants qui le font en ce moment. Puis il y a beaucoup d'enseignants qui ont appris à l'utiliser. Donc, ils vont utiliser Moodle, ils vont l'appliquer. On a la chance d'avoir du support de notre côté là, pour les aider là-dedans. Fait que oui, ça se développe là, ça se développe assez rapidement. Oui, l'année passée, j'ai fait un suivi de stage. Je n'avais pas fait de suivi de stage depuis le début que j'enseignais. Donc, l'année passée, il m'embarque là-dedans. OK, Olivier, tu vas faire un suivi de stage. Puis, ce que j'entendais des autres enseignants depuis le début, c'est j'étais allé le voir, son cahier de stage n'était pas rempli. Il a perdu son cahier de stage. J'étais allé le voir une deuxième fois. Son cahier de stage n'était pas nécessairement rempli. Il ne faisait pas nécessairement les tâches qu'on voulait. Donc là, la problématique qu'on avait, c'est qu'on avait un suivi seulement quand on allait les voir en stage. Donc, on n'avait pas au day-to-day, au jour le jour, un suivi de leurs tâches qu'ils réalisaient en stage. Fait que j'ai voulu pallier à ça. Là, j'ai embarqué dans des recherches, là, comment je peux faire ça, comment qu'on peut avoir un suivi, que ça nous revienne. J'ai cherché autant dans Teams, avec Forms, que dans Moodle, pour finir avec Moodle. Fait que là, tout ça, là, toute cette recherche-là, je l'ai faite avec l'aide de l'IA. Je ne le cacherai pas, j'ai utilisé beaucoup l'IA pour créer tout ça. Je ne suis pas programmeur là, non plus. Mais ce que j'ai créé, finalement, c'est une page web à l'intérieur de Moodle. Puis ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des champs qui sont éditables. Fait que le prof, il édite ses champs, il est capable de dire, OK, dans les tâches que tu fais, est-ce que tu as fait de la maintenance préventive, de la maintenance corrective? Est-ce que tu as fait de la soudure? Est-ce que tu as fait du diagnostic électrique, etc., etc.? Puis chacune de ces tâches-là sont subdivisées en d'autres tâches. Donc, admettons qu'il a travaillé dans l'électricité. Est-ce que tu as travaillé avec un automate? Tu as travaillé avec une drive? Est-ce que tu as travaillé avec un multimètre, etc.? Donc là, on peut subdiviser tout ça. Puis, à côté de ça, il y a un champ qui peut entrer finalement une description de sa tâche. Donc, j'ai travaillé avec Eric sur le diagnostic de telle machine. Est-ce que tu l'as fait seul? Est-ce que tu l'as fait en collaboration avec ton superviseur de stage? Ou est-ce que tu l'as seulement observé à ce moment-là? Fait que ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. On a 5 champs comme ça. Donc, il peut rentrer 5 tâches par jour. Donc, il rentre les tâches principales qu'il a faites dans la journée. C'est ça qu'on veut savoir. Et ensuite de ça, il peut entrer en bas, est-ce que tu as eu des difficultés? Fait que s'il y a eu des difficultés, il manquait une notion pour être capable de faire la job dans la journée qui a été expliquée par son superviseur de stage, bien, il peut nous le rentrer là. Puis nous autres, ça nous permet des fois d'ajouter des notions dans nos cours. De l'autre, aussi, à l'intérieur de ça, ben, il rentre la journée, l'heure de début, l'heure de fin, puis son nom apparaît automatiquement en haut là, avec Moodle. Donc, une fois qu'il a tout rempli ça, en bas, il y a un bouton, il clique et ça fait un PDF. Fait que ça fait un rapport finalement de sa journée qui vient nous déposer à l'intérieur de Moodle. Ce rapport-là, nous autres, en temps réel, on le voit. Donc, ce qu'on demande aux élèves, c'est de le remplir idéalement à chaque jour, puis de venir nous le déposer là, dans Moodle. Ce que ça nous permet, nous autres, c'est à chaque jour de voir, OK, un élève a fait telle tâche, un autre élève a fait telle tâche, un autre élève a fait telle tâche. Puis quand on arrive pour les voir en stage, on est capable de leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont fait durant les jours qui séparent nos visites.
Ça nous permet de quand même se préparer, nous autres aussi, là, à aller voir. Puis ça nous permet aussi, là, super important, de savoir est-ce que ça se passe bien dans ton stage? Est-ce que ça se passe pas bien? Est-ce que tu fais les tâches que tu es supposé de faire? Est-ce que tu fais pas les tâches que tu es supposé de faire? Et de s'ajuster à tout ça. Ce que j'ai aussi intégré là-dedans, c'est l'évaluation à la fin du stage. Donc, avant, ça se faisait tout papier, on avait une feuille, qu'on évaluait les attitudes en entreprise. Donc, est-ce que tu es à l'heure, est-ce que tu es impliqué, etc., etc. Dans ton stage, ensuite de ça, on avait les tâches. Est-ce que tu fais, par exemple, un bon diagnostic électrique? Est-ce que tu fais un bon diagnostic mécanique? Puis on a toutes les tâches qui étaient listées comme ça. Puis finalement, à la fin, le superviseur de stage signait. L'élève faisait exactement la même chose de son côté. Puis l'enseignant faisait exactement la même chose de son côté. Puis après ça, on compilait ça, papier et tout ça. Là, c'est là que j'ai eu ma première problématique là, avec mon cahier de stage, c'était qu'un externe, fait que quelqu'un qui est pour une entreprise, qui n'est pas pour ma CSS, n'était pas capable de rentrer dans le Moodle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un questionnaire dans Teams, ce qui est dans Forms, en fait, là, qui que je permettais à tout le monde de venir le remplir et finalement, ils signaient leur nom en bas. Donc, là, les superviseurs de stage étaient capables de remplir cette évaluation-là, les élèves aussi et l'enseignant aussi. Tout ça, ça se compile dans un tableau Excel. Puis tu peux rapidement voir là, quel élève qui est en problématique. Est-ce que le superviseur de stage puis l'élève, ça se ressemble, l'évaluation? Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que l'élève se perçoit comme un excellent employé, mais finalement, le superviseur de stage, il n'est pas d'accord avec ça. Donc là, ça nous permet, la dernière visite de stage, d'être capable de comparer tout ça puis d'en discuter avec eux autres. Donc, on avait encore une fois là, tout ça compilé et on était capable de se préparer là, avant d'arriver en visite de stage puis de parler de l'évaluation finale. Il y a aussi, je parlais tantôt un petit peu là, de l'implication des autres enseignants. J'ai un de mes collègues, Gabriel Soriol, qui a embarqué à 100% dans le cahier de stage, puis qui a même fait des ajouts. Nous autres, dans notre centre, là, on donne nos formations en dual. Donc, dual, ils passent une partie de leur formation en entreprise et une partie de leur formation à l'école. Ce qui n'est pas évident dans ça, c'est qu'il faut quand même faire un suivi serré des tâches qu'ils réalisent en entreprise pour être sûr que ça vient pallier à la partie qui ne sont pas à l'école. Donc, si, admettons, il fait un cours, son module est de soudure actuellement, et il doit faire de la soudure en stage, on doit s'assurer qu'il en fait. On doit s'assurer qu'il vient chercher les compétences qui manquent en industrie. Donc là, on devait avoir un suivi plus serré. Il y a beaucoup plus de paperasse là-dedans. Il y a eu de la job là, du côté de la part de Gabriel là-dedans. Et ce que Gabriel a ajouté, c'est toute la paperasse, entre autres, dans Moodle. Donc lui, en allant dans Moodle, il y avait tous les papiers de stage de ses élèves, c'est qui était le superviseur immédiat, c'était quoi son numéro de téléphone, etc., etc. Tous ces papiers-là se retrouvaient dans Moodle. Donc, il n'y avait plus de recherche de papier, on ne cherchait plus dans des cartables. Gabriel faisait ses suivis de stage, il apportait sa tablette. Puis, il regardait ça, il dit, OK, par exemple, un élève X, son superviseur de stage, c'est telle personne, son courriel, c'est là, je peux lui envoyer un courriel directement pour prendre un rendez-vous ou l'appeler. Il voyait sur sa tablette aussi qu'est-ce que l'élève avait fait. Tout de suite, avant d'entrer chez l'entreprise, il te fait savoir l'élève a fait telle tâche. Là, il savait sur quoi le questionner, qu'est-ce qu'il voulait aller voir. Il n'était pas pris à l'improviste là, le matin même en voyant le cahier de stage puis dire « OK, ben finalement, tu n'as pas fait ce que tu étais supposé de faire. » Et dans le cas qu'un élève ne fait pas ce qu'il est supposé de faire, ben, c'était plus facile pour lui de dire
je rapproche ma visite pour aller pallier à cette petite problématique-là qui ne voit pas ce qui est supposé voir. Je dirais commencer pas trop gros. Commencer par la base. Comme moi, j'ai commencé, quand j'ai intégré Moodle, j'ai commencé par seulement des mini-tests. Parce que si tu veux tout faire en même temps, la tâche est trop grosse, là, vous allez vous brûler. Fait commencer par juste l'apprivoiser. L'apprivoiser avec un test, 2 tests, un petit devoir dans Moodle, puis garder quand même la partie papier là, au départ. Là, gardez-vous toujours un backup. Si ça ne fonctionne pas, par exemple, moi, je faisais mes mini-tests au départ, là, mes premiers mini-tests, avant que je sois sûr que ça marche à 100%, je gardais une version papier. Fait que j'avais une version papier avec moi. Si jamais ça ne marche pas, je leur passe des feuilles, ça se termine là, on continue le cours, puis les élèves, ils perdent pas de temps, là. Ça marche pas, il faut que j'aille refaire des photocopies et tout ça. Fait que j'ai commencé par ça. Une fois que ça s'était rodé, OK, mes mini-tests sont rodés, là, j'ai dit, OK, j'embarque une chose de plus. Donc là, j'ai embarqué des laboratoires. J'ai commencé à mettre mes fiches techniques dans Moodle. J'ai commencé à mettre des formatifs qui étaient des gros tests. Là, les formatifs, je ne cacherai pas, il a fallu que je m'ajuste. J'avais des petites erreurs dedans. Là, on s'ajustait. J'ai été toujours transparent avec les élèves. Ça se peut qu'il y ait des erreurs, des petits bugs dedans. Dites-moi là si vous voyez que vous avez vraiment la bonne réponse, vous croyez vraiment que vous avez la bonne réponse, venez me voir, on va regarder ensemble, puis on va aller corriger dans le Moodle. Ça se peut que c'est pas des notes d'évaluation. Donc, je leur avais dit, ça se peut que les notes soient des fois une petite affaire biaisée à cause qu'il y a des questions qui ne sont pas, des réponses qui ne sont pas excellentes là, dans le test. Je les corrige, mais ça peut arriver des choses comme ça, puis j'en tiendrai pas compte là, pour votre évaluation finale. Donc, j'ai toujours été transparent avec les élèves comme ça, fait que soyez transparents. Les enseignants qui désirent innover, moi je vous dis, allez-y. Pour vrai, les élèves sont heureux. Ça les motive de voir des enseignants qui innovent. J'ai intégré dernièrement l'IA dans un de mes cours, un petit peu, juste en parler, faire quelques petits exercices de recherche avec ça. Les élèves étaient super motivés. Les élèves ils disaient enfin, on veut nous laisser un petit peu l'utiliser. Les élèves là, sont super ouverts à innover. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que ça reste toujours la même chose, qu'on reste toujours dans le même carcan. Ils veulent du nouveau, ils veulent que ça évolue. Fait qu'ils embarquent, là, moi, jusqu'à date, là, ils embarquent à 100% là, les étudiants. Fait allez-y, c'est super. Merci beaucoup, Olivier, pour cette entrevue. Ça a été vraiment rafraîchissant de t'entendre, de voir un enseignant en début de carrière qui se lance dans la conception de matériel pédago-numérique de haute valeur. Donc, si ce genre de projet vous intéresse et si ça vous intéresse de développer votre compétence numérique, je vous invite à communiquer avec votre conseiller pédagogique, un conseiller pédago-numérique ou votre service national du RISA Formation professionnelle. Sur ce, je vous dis bonne journée.